Donc bonsoir à tous les internautes. Eh bien, merci de nous recevoir, Angélique. Donc, on s'est croisés à Parapsy, apparemment. Absolument. Vous étiez en plein travail à ce moment-là. Et vous aussi, vous étiez très occupé. Et donc là, c'est un peu un prolongement. On va compenser ce rendez-vous manqué. Oui. Et donc, j'essaie de vous situer un petit peu. Vous faites pas mal de choses. Hein. Vous êtes dans les énergies, vous êtes dans la voyance, vous êtes dans les astres, peut-être. Alors, je suis médium. Donc, médium, c'est un état d'être. Et peu importe le support de voyance, ce sera toujours la réponse qui est amenée par la personne qui veut une consultation. Donc, ce sont des informations qu'on me transmet. Ça peut être cette réalité, ou ça peut être une autre réalité, que ce soit les maîtres, les guides, les anges, ou des défunts, qui, ma foi, ont toujours eu l'air bien vivants. Alors moi, je suis plutôt trouillarde, et franchement, ils arrivent, ils sont toujours souriants, on ne sait pas s'ils sont vivants, on ne sait pas s'ils sont morts, parce qu'ils ont l'air vivants. Voilà. Vous les visionnez? Alors ça dépend, quelquefois ils apparaissent sous forme de photos, quelquefois ils apparaissent, je les ressens physiquement, j'ai des frissons, en général c'est comme ça que je sais qu'ils sont là, et souvent la personne qui est en face de moi et qui me consulte, elle aussi ressent des frissons. Alors plus elle va être affinée dans ses perceptions, plus elle va les ressentir. Alors, en général c'est des gens de la famille, ça peut être des ancêtres, je cherchais mes mots. Des aïeux. Des aïeux, voilà. Et quelquefois, ils n'en ont même pas connaissance. Alors je raconte des histoires, je dis, bah voilà, c'est une personne qui était comme ci, comme ça. Et bah, vous regarderez, puis une fois renseignement pris avec les parents, bah oui, effectivement, il y avait un grand-père qui était asthmatique, enfin voilà. Donc, alors ça c'est, je suis médium spirit. Ceci dit, je suis un petit peu différente de certaines personnes, puisque je ne vais pas invoquer les esprits. J'estime que s'ils veulent venir, ils viennent, c'est eux qui le décident, et en général, c'est eux qui choisissent le moment où ils vont délivrer un message. Donc je suis médium spirit. J'utilise un support analytique qui est l'astrologie. Donc avec la date, l'heure et le lieu de naissance, je vais établir en fonction de la latitude, la longitude, enfin un thème très précis. Tu peux sortir par l'ordinateur, je suppose. Oui, sinon on y est pour un siècle. Hein. Moi, les calculs. Quoique, j'ai fait des progrès. Donc surtout, donc j'ai paramétré mon logiciel de manière très stricte, très particulière, et je pratique une astrologie qui est une astrologie karmique et judiciaire du mot judicieux, c'est-à-dire la corrélation entre les signes, les planètes et les maisons. Par exemple, maison 1, c'est le bélier, le maître du bélier, c'est Mars, et on va tourner le thème dans ce sens-là pour qu'il y ait une cohérence. Donc voilà comment je fonctionne. J'utilise un support de cartes. Alors ça dépend de mon humeur. En ce moment, c'est plutôt l'oracle de Béline, parce qu'avec l'oracle de Béline, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Alors c'est pas de la cartomancie, c'est un support. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai le puzzle des cartes qui se positionnent, je vais avoir une information et ça va me donner une piste et je vais aller beaucoup plus vite. Mais sinon, j'ai même pas forcément besoin des cartes. Alors j'aime bien utiliser les petites cartes des anges parce que ça donne l'ambiance et l'énergie de la personne et ce qu'elle est amenée à travailler sur les semaines et les mois qui viennent. Et puis ça peut être aussi le petit mot d'encouragement de l'ange, donc c'est pas mal aussi. Et après j'ai mon corps aussi qui fonctionne parce que je vais ressentir l'énergie de la personne à travers moi. Alors pourquoi? Parce que je suis magnétiseuse. J'aime bien dire magnétiseur. Et en tant que magnétiseur et enseignante, parce que j'enseigne des techniques d'énergie que je pratique, donc je suis magnétiseur et j'ai des outils, différentes techniques énergétiques que j'enseigne. Et quand je les enseigne, je sens l'énergie des gens passer dans leur corps. Et donc en tant qu'enseignante, je ne sais pas comment vous dire, je me mets en principe de résonance avec eux, et donc je vais savoir s'ils intègrent le travail de l'énergie ou pas. Et à partir de là, je vais pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent intégrer cette énergie et qu'ils puissent devenir de bons praticiens. Donc je forme des praticiens, je forme des gens en développement personnel, les gens aussi qui viennent me voir en consultation de voyance et où je vois que la situation est bloquée et que de toute façon on ne peut rien faire, c'est bloqué, et bien à ce moment-là, je vais aller réfléchir du
la solution. J'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens. Pour qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes un petit peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on change les charges d'énergie qui sont dans notre champ d'énergie, à ce moment-là, on va pouvoir lever des obstacles, on peut reconstruire notre univers à un autre niveau vibratoire. Et donc mon rôle, ça va être d'accompagner la personne pour un meilleur équilibre, pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle devienne autonome et responsable. Parce que le but du jeu, c'est qu'elle puisse se débrouiller toute seule dans la vie, qu'elle n'ait pas besoin d'une voyante ou d'un voyant, et que si elle a envie de venir, elle vient pour faire le point parce que ça lui fait plaisir, parce que voilà, elle aime bien avoir l'air du temps, mais que ce ne soit pas une nécessité, qu'elle ne soit pas mise en dépendance. Je ne suis pas pour l'indépendance. Je ne suis pas pour la dépendance, mais je suis pour l'autonomie et l'indépendance. Et ça, c'est vraiment une de mes valeurs phares, le respect, l'autonomie, l'autoresponsabilité et le fait d'aider la personne à rayonner qui elle est. C'est pour ça que mon slogan, c'est connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Oui, alors d'ailleurs l'astrologie peut vous aider effectivement pour connaître le caractère de la personne. Alors oui, l'astrologie, c'est un vecteur magnifique en analyse personnelle. Parce qu'en prédiction, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc on peut très bien donner une réponse, mais tomber à côté de la plaque tout en ayant donné une réponse juste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne définition. Mais en fait, alors ça fait, je pense, partie de mes capacités, hein, je vais dire ça comme ça. C'est que je connais le caractère de la personne à partir du moment où on me donne son prénom. Donc ça, c'est mon truc à moi. J'ai pas forcément besoin de photos. C'est pour ça que je dis aux personnes, bon bah si vous voulez, vous venez avec des photos, parce que les gens ils sont très tactiles, ils aiment bien avoir un support, ça les rassure. La vibration du nom est importante pour vous, c'est ça. Enfin, tous les gens qui ont, il suffit pas il y a des gens qui ont le même prénom, mais ça ne suffit pas, vous allez brancher sur la personne en question, oui. Et pas sur le prénom uniquement. Non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le consultant ou la consultante pense à quelqu'un, va donner son prénom, à partir de là, moi je me mets en résonance et je vais essayer de... J'attends voir ce que je reçois. Et je ne saurais pas dire quel est le processus. Simplement, je me mets en état d'ouverture pour accueillir quelque chose. Donc, je ne suis pas du tout dans le mental, je ne suis pas du tout dans la télépathie. Je laisse venir à moi des sensations, des informations. Et comment je pourrais expliquer ça? Tout le monde se brosse les dents. Donc, je vais partir sur cet exemple-là. Quand on se brosse les dents, c'est là, enfin moi souvent j'ai des idées lumineuses au moment où je me brosse les dents. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit vide. Et ça c'est typique. À partir du moment où on a une sorte de calme mental, une sorte de paix, une sérénité, un vide, mais un vide intelligent. Enfin, purification. C'est pas une purification. À partir du moment où on est bien centré, on est bien dans le calme, et bien à ce moment-là, on va recevoir des informations. Donc moi j'aide les gens à se connecter à eux-mêmes en se mettant dans cet état de calme et de sérénité. Et j'aide les gens à monter leur niveau vibratoire. Mais voilà, ce qui me paraît intéressant, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes, la meilleure façon peut-être d'aider quelqu'un, c'est de l'aider à être mieux dans son corps, mieux dans ses énergies, et déjà les choses vont s'arranger autour de lui. En fait, j'aide les personnes à mieux diriger consciemment leur énergie. Donc j'ai ce côté où quand la personne va venir, qu'elle ait fait une voyance ou pas, on va faire le point sur ses attentes, qu'est-ce qu'elle veut, où elle en est, ce qu'elle attend. Et à partir de là, je sais que j'ai une palette de techniques qui peuvent l'aider soit à s'ancrer, soit à se libérer d'un karma difficile qui est inscrit dans sa mémoire cellulaire et dont elle n'arrive pas à se défaire. Ça peut être, j'ai eu beaucoup de victimes dans mes consultations parce que j'ai des techniques qui sont tellement douces que ces gens arrivent à se libérer de ces souvenirs difficiles qui sont archivés par la mémoire cellulaire. Et donc, à partir de là, il va y avoir un épanouissement. La personne va se sentir moelleuse dans son corps, puisqu'elle aura plus de place. C'est un peu comme des valises que l'on pose, des valises très lourdes, quand on les pose, ça fait du bien. Donc, je vais amener la personne à cet état d'équilibre, de sérénité, et donc, progressivement, elle va s'éclairer d'elle-même de l'intérieur. Et à partir du moment où elle s'éclaire, elle ouvre au niveau du
chakra du cœur, donc ça s'ouvre à ce niveau-là. Automatiquement, elle va se relier et elle va recevoir des informations avec la partie sage d'elle-même, donc son soi. Moi, je l'appelle super GPS parce que on comprend bien ce que c'est qu'un super GPS. Donc, elle se connecte à elle-même et donc super GPS est relié aux autres super GPS. Et vous savez bien que quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, c'est que quelque part nos super GPS ou nos anges ou nos soins se sont connectés ensemble et on dit bah tiens, et si on les faisait se rencontrer, il y a peut-être quelque chose qui peut en découler pour les autres. Et voilà, et à ce moment-là, ben, on se rencontre et on vit des choses, que ce soit en positif, que ce soit en négatif. Il faudrait peut-être parfois travailler aussi sur l'entourage aussi. Imaginez par exemple qu'un homme ait des problèmes avec sa femme, est-ce qu'il faut aussi que sa femme fasse un travail sur elle-même au niveau énergétique, ou est-ce que c'est uniquement de son côté que ça va se passer? C'est une question très pertinente et super intéressante. Il faut savoir que dans le travail énergétique, on ne peut travailler que sur soi. Parce que c'est le libre arbitre et il y a le respect de l'autre. Moi, je sais que je peux travailler à distance, mais je demande toujours l'autorisation de la personne avant de le faire. On peut le faire. Oui. Bien sûr, c'est en train d'être expliqué par la physique et la physique quantique, mais il n'y a pas de distance dans l'énergie. C'est instantané. Donc on peut réellement, alors effectivement, mais il faut quand même obtenir l'autorisation de la personne sur laquelle on travaille. Alors oui, moi... Le mot travail est un mot ambigu. Moi, c'est moi qui le fais. Je pars du principe que j'aurai un meilleur travail si le champ d'énergie de la personne est d'accord, s'il y a une coopération. Et j'utilise toujours les mots s'il vous plaît, merci. Pourquoi? Parce que le champ d'énergie les reçoit et est beaucoup plus sensible à la politesse d'ailleurs. Et ça, on est tous plus sensibles à la politesse. Pour répondre à votre question, donc il y a le respect de l'énergie de l'autre, bien sûr. L'autre n'est peut-être pas prêt à avancer, et donc ça, c'est à respecter. C'est pour ça que dans mes consultations, à la fin d'une consultation énergétique, la personne va choisir si elle revient ou pas. Mais soit elle prend rendez-vous tout de suite parce que c'est elle qui l'a décidé, soit je lui dis, je la raccompagne à la porte et je lui dis, mais vous me rappellerez quand vous en sentirez le besoin. Parce que je pars du principe qu'on est grand et qu'on sait ce qui est bon pour soi. Et si on a vraiment besoin et que c'est utile, la personne sera là. Même si elle prend rendez-vous et que ce n'est pas utile, elle ne pourra pas venir, il y aura un empêchement quoi qu'il arrive. Donc je travaille en fait en interactivité avec l'énergie de l'univers. Donc il y a un suivi, il y a plusieurs sessions. Oui, il peut y avoir plusieurs sessions. Et pour revenir à l'histoire de changer la personne, il y a ce qu'on appelle un treillis des relations. Il y a un champ d'énergie autour de nous qui est l'extension de notre système nerveux sympathique et parasympathique. Et il rencontre celui des autres. Et par exemple, entre vous et moi, il y a pareil, il y a un champ d'énergie. Moi, je ne vais pas aller vous changer, mais je peux changer les charges d'énergie que je mets dans ce treillis de la relation. Ce treillis va s'ajuster puisque je mets de nouvelles charges d'énergie. Donc automatiquement, vous allez devoir vous ajuster à cette relation. Ce qui fait que quand une personne va travailler sur elle-même, ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir deux types de réactions. La première, c'est « Oh, je t'adore, je ne sais pas ce que tu as fait, mais waouh, tu dégages !» Bon, alors il y a ça. Et puis il y a l'autre, c'est « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je ne peux plus te voir, je ne te supporte pas. » Alors la personne, elle ne le dira pas consciemment, mais elle va être agressive. Et c'est simple, ou elle va être déroutée. Donc c'est simplement le temps d'ajustement à la nouvelle fréquence vibratoire. Et ensuite, une fois que la personne s'est ajustée, donc c'est pas la fin d'une relation avec quelqu'un, une fois que la personne s'est ajustée, et bien à ce moment-là, il y a un nouveau rythme qui se met dans une nouvelle relation. Donc on peut arriver à dépasser des conflits très pénibles et très douloureux, rien qu'en travaillant avec les champs électromagnétiques, par exemple, donc notre système nerveux sympathique et parasympathique. On a des très très bons résultats, c'est l'EMF Balancing Technique. IMF, Electromagnetic Field, les champs électromagnétiques. Quelle est la signification de tous ces diplômes américains que vous avez Alors, je vais vous les montrer. C'est impressionnant, regardez un peu. Je vais vous les montrer, ces diplômes. Alors, là, je suis enseignante en IMF Balancing Technique. IMF, donc comme je le disais, c'est Electromagnetical Field, les champs électromagnétiques. Balancing, c'est l'équilibre. C'est la posture de l'équilibre. C'est le centrage. Dès qu'on est centré, automatiquement on a une ouverture au niveau du chakra du cœur
et paf, on va aller se relier à l'univers à travers ceci. J'ai un grand poster, donc ça devrait aller. Voilà, à travers ceci, donc qui est l'extension de notre système nerveux sympathique et parasympathique. Voilà. Et à partir de là, il faut voir que ça, c'est comme un transformateur qui va se relier au champ d'énergie de l'univers. Et alors là, c'est 99% de l'univers, c'est la masse noire. Et dans ce champ d'énergie, à partir de là, on va aller prendre ce dont on a besoin pour se rééquilibrer dans le passé, pour donner afin de recevoir et pour recevoir afin de donner. Et ensuite, on va se projeter dans le futur et faire des co-créations en partenariat avec l'énergie de l'univers. Donc on va demander quelque chose et l'univers va y répondre parce qu'il est neutre et qu'il nous aime. Donc soit on va donner une intention négative parce qu'on n'en a pas conscience et donc on va se retrouver sur des schémas répétitifs douloureux, soit on va travailler sur soi et puis on va lancer une idée positive. On n'a même pas, quelquefois il y en a qui ont une telle force de conviction. Alors on voit ça chez les jeunes qui démarrent quelque chose, qui doutent de rien, puis ça marche. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont activé ce système. Donc en travaillant sur notre futur en partenariat avec l'énergie de l'univers va nous mettre une situation correspondante, positive, de ce que l'on cherche à avoir. Seulement quand il va nous donner notre résultat, eh bien il va inclure, c'est ce que j'ai observé, hein, ça fait 15 ans que je pratique, il va inclure un maximum de personnes dans la réponse. C'est-à-dire que chacun au passage va avoir un petit bout de leçon. C'est l'égrégore. C'est pas un égrégore. Un égrégore, c'est un ensemble de personnes qui pensent la même chose et qui vont mettre une énergie en place. C'est que chacun va être concerné un petit peu comme par ricochet et va découvrir une nouvelle facette de lui-même à travers la résolution du problème de ce qu'on demande. En fait, il suffit déjà de travailler sur une seule personne pour que ça se répercute sur d'autres personnes, en fait. Voilà. Donc à partir du moment où vous posez le calme en vous, où vous rayonnez, et automatiquement la lumière va éclairer l'ombre, donc vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez changer en vous, ça va se calibrer et s'ajuster de manière très douce. J'utilise des techniques qui sont très douces, qui sont irréversibles, on ne peut pas revenir en arrière, mais qui sont très puissantes. Donc je vais accompagner aussi bien des gens en consultation de voyance qui vont être très basiques, qui veulent savoir quand ils vont rencontrer quelqu'un, comment est-ce qu'ils vont retrouver du boulot, enfin voilà, donc ce genre de choses. Et puis on a des gens qui sont vraiment en souffrance et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc on va dire je suis un coach en développement personnel. Moi je dirais spirituel parce que je vais intégrer les lois divines. Et les lois divines, on les apprend dans le cours de sa vie. On ne les connaît pas forcément, on tâtonne. Donc je vais être une facilitatrice. C'est pas moi qui vais faire le boulot, mais je vais aider la personne à s'ajuster, à s'équilibrer, à se renforcer et à s'épanouir. Parce qu'une personne qui est dans sa vérité et dans son épanouissement, eh bien, elle va être bénéfique pour elle, pour les autres, et ça va faire un effet de contagion positive, où finalement, je crée la paix à partir de mon entourage proche. Alors comment vous articulez, Angélique, comment vous articulez la voyance et les soins énergétiques? Alors, il y a un rapport entre les deux? Ça peut. Mais avant de vous répondre, je vais vous parler un petit peu de mes diplômes pour répondre à votre question. Alors, j'ai commencé tout simplement avec la technique IMF. Donc, la posture de l'équilibre. C'était un petit peu un hasard. J'ai fait l'atelier UCL, qui est la première journée de formation. Et quand je suis sortie de cette journée-là, je sentais mon tri, mais je ne savais pas que je le sentais parce que je n'avais pas ces images à l'époque. Et j'avais l'impression, c'est comme les robes à panier. Oui. J'avais l'impression de sentir tout ça autour de moi bouger pendant une semaine. C'est super. Et puis au bout d'un an, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, je vais t'offrir une séance de la phase 1. Il y a 13 phases maintenant. Donc je reçois la phase, de temps en temps j'ouvrais les yeux pour voir ce qu'elle faisait, tout ça, je dis c'est bizarre ce qu'elle fait. Je me suis dit, mais c'est pas mal quand même, ces phrases, tout ça, ça me plaît bien. Et au bout d'une semaine, je sais pas, il y a eu un déclic, j'ai dit, je sais que je dois l'apprendre. Donc j'ai cherché un prof. J'ai trouvé un couple absolument charmant qui enseignait à l'époque et je suis devenue praticienne. Voilà, donc il faut savoir qu'à partir du moment où on va travailler sur soi, on va avoir un ajustement et ça, toutes les personnes qui ont fait des séminaires spirituels ou travail énergétique, tout le monde a traversé ça. On se retrouve confronté à ce qui peut
enfin bref. On voit tout ça, on se dit, oh, je suis comme ça, mais c'est horrible. Et donc à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Donc, chaque travail énergétique, ça a l'air tout simple d'un petit diplôme, c'est 6 jours, oh bon, c'est pas bien méchant, mais en fait, il faut savoir que derrière, il y a des mois et des mois de travail, d'ajustement énergétique, de mise en ordre de sa vie, dans les relations avec les autres, dans les relations avec sa famille, dans son travail, dans son cadre. Souvent, on peut être amené, je me rappelle, après avoir une formation, je me suis retrouvée à changer mon lustre. Une autre formation que j'avais donnée, c'était la courroie de transmission de la voiture qu'il fallait changer. Donc à chaque fois, on s'élève au niveau vibratoire. L'univers tel qu'on le connaît. On débloque des choses. On débloque des choses et on les reconstruit à un niveau qui est plus rapide au niveau vibratoire. Donc là, je suis praticienne des phases 1 à 13 de la technique UMF, balancing. Donc je travaille aussi de manière quantique avec les reflets, c'est-à-dire que c'est la co-création, mais la co-création par rapport à nos objectifs, en intégrant ça dans notre champ d'énergie. C'est très particulier, c'est très précis, et en l'ayant fait, je donne un exemple parce que c'est toujours intéressant, tout le monde est intéressé par les questions d'abondance. Moi, ça fait 5 ans que j'ai plus peur sur l'abondance, parce qu'un coup, on a des clients, qu'on n'en a pas, quelquefois ça va très bien, quelquefois c'est les vacances, les gens ne sont pas là, et puis en attendant, on a toujours les charges qui courent. Et donc là, maintenant, moi, quand ça va pas, je fais une co-création, je dis voilà, j'exprime l'intention d'avoir ce dont j'ai besoin. Et je me rappelle, j'avais fait une co-création comme ça, en utilisant la technique des reflets. C'est une des formes que peut prendre l'EMF Balancing Technique. Et j'avais demandé l'abondance, mais pas pour n'importe quoi. C'est-à-dire l'abondance pour pouvoir me payer des stages que j'aime faire. Parce que tous les praticiens, tous les passionnés en général, dès qu'ils sont 3 francs 6 sous, ils prennent leur vie et hop, ils vont aller faire une formation. Parce que c'est de la passion, parce qu'on aime ça. Et donc, j'avais fait cette co-création, donc création en partenariat avec l'énergie de l'univers. J'avais demandé cette abondance, et 3 jours après, il y a M6 qui m'a appelé pour faire un dîner presque parfait. Et oui, le fameux dîner. Alors, qu'est-ce que c'est? Je n'avais pas très bien compris, parce que je ne suis pas cette émission. Alors, c'est une émission où vous avez 5 candidats qui se reçoivent tous les soirs. Chacun note les prestations sur le dîner, l'accueil, enfin la décoration et puis une petite animation. Ça vous fait connaître et puis voilà. Après, il y a un gagnant. Donc, moi, je l'ai enregistré en décembre, c'est passé en mars. Et voilà, il y a des gens comme ça qui me découvrent, ce qui était un petit peu le but au passage. Voilà, mais c'est sans prétention aucune. Mais ce qui était très rigolo, c'est que chez moi, dès que je fais de la co-création d'abondance, à chaque fois, ça se porte sur la nourriture. Donc là, cette fois-ci, c'était un dîner presque parfait. Ah oui, c'est encore un dîner, oui. Voilà, donc il faut savoir que chaque fois qu'on fait un degré d'un travail énergétique, on va s'ajuster énergétiquement, notre vie va se déconstruire d'une certaine façon pour se reconstruire à un autre niveau. Alors, j'ai aussi la technique EFT. EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est la technique de libération des émotions. Et elle a été assez mise en avant par David Servan-Schreiber quand il a écrit son livre Guérir, parce que c'était tiré de l'EMDR. Vous savez, la synchronisation cerveau droit, cerveau gauche avec les mouvements oculaires. Donc là, c'est une technique qui a été prise de l'EMDR et qui a été on va dire, mise au goût du jour par un ingénieur qui s'appelle Gary Craig. Voilà. Et donc, c'est une technique qui permet de transformer l'auto-sabotage qu'on peut avoir. Voilà. Ça, c'est une juste petite technique avant de commencer un travail énergétique, où quand on a une peur, quand on pleure, c'est radical, on arrive à une émotion positive assez rapidement. Après, je suis praticienne et enseignante, je suis praticienne de la reconnexion. C'est-à-dire que je suis habilitée à transmettre cette énergie de reconnective healing, et je vais développer après. Et je suis habilitée à transmettre une initiation qui permet de vibrer sur une fréquence qui s'appelle la reconnexion. Vous avez le livre d'Eric Pearl, La reconnexion. Ensuite, j'ai appris cette technique-là. Alors elles sont toutes complémentaires, parce que là, on va travailler sur une vibration, sur un champ d'énergie, ça vibre très
rapidement. Et il faut savoir qu'à partir du moment où on tient cette vibration, peu importe la technique qu'on va faire, ce sera toujours sur cette fréquence-là. Et même quand on parle, la parole va sur cette fréquence-là. Ensuite, ça c'est la technique Integrated Energy Therapy. C'est la thérapie d'énergie intégrée, donc IET. On va se relier aux 9 anges du champ énergétique humain. On va laisser les mémoires cellulaires de la personne, celles qui sont prêtes à lâcher, on va les évacuer. On va faire un peu comme un monte-charge à l'intérieur de soi, jusqu'au cœur de l'ange, ou d'une vibration plus rapide, ça dépend si on n'aime pas les anges ou pas. Et ensuite, on va laisser cette vibration positive s'intégrer en nous dans les 9 portes d'accès que sont les 9 centres énergétiques humains. Donc on a la culpabilité, la méfiance, la peur, la rancœur, on va dire les peines, les chagrins, les trahisons, les stress, la colère, enfin tout ce genre d'énergie négative, et on va intégrer la contrepartie positive. Alors ça va être la sécurité, la confiance en soi, l'amour inconditionnel, la fierté de ce que l'on est, etc. Alors ça, c'est une technique qui est merveilleuse pour les personnes qui ont été qui ont subi des traumatismes. Donc ça c'est parfait. Celle-ci, elle est l'EFT elle est parfaite pour par exemple pour les GI qui reviennent du front. Donc c'est très doux, c'est non invasif, c'est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. Toutes ces techniques-là sont complémentaires. Ici, on va aller au cœur de la cellule avec l'EFT et pour intégrer une contrepartie positive. Là, on va sur l'extérieur et de l'extérieur, on va passer à travers le système des chakras. Le système des chakras dessous, on a le système endocrinien et après, on a toutes les cellules du corps. Donc voilà comment ça se passe pour le travail énergétique que je peux proposer. Et puis, je suis magnétiseur, donc j'ai simplement à diriger les mains et puis voilà. Alors, pour répondre à votre question quel est le rapport entre la voyance et le magnétisme, il y a plusieurs choses. D'abord, quand la personne vient me voir en consultation, elle va se remplir. C'est-à-dire qu'il y a la consultation, oui, il y a les informations que je vais transmettre, mais il y a aussi mon énergie qui passe. Donc, c'est une sorte de mini-consultation de magnétisme en même temps. Donc, la personne, elle repart, elle est gonflée à bloc. Et en fait, ce que je fais, c'est ce que je faisais quand j'étais au lycée. Déjà, je remontais le moral de mes copines. Il n'y a pas de mystère. Donc finalement, ça va plus loin que de remonter le moral. C'est apporter un élément où la personne va se sentir fière d'être qui elle est. Je lui redonne ses lettres, je lui permets d'être elle-même et de s'apprécier. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, est-ce qu'il faut avoir des talents particuliers, des dons particuliers pour faire tout ce que vous avez dit? Ou est-ce que c'est seulement quelque chose qui s'apprend, ou est-ce qu'il faut avoir des dons? Les deux. On peut avoir des dons déjà naturellement, et puis on va les travailler. C'est comme quelqu'un qui est musclé, il va en salle de sport, et il va renforcer sa musculature. Et puis, il y a celui qui ne connaît pas, qui est attiré, qui aimerait savoir comment ça marche, et puis qui va découvrir, et qui va se rendre compte que ça marche. Alors, je vais vous donner un exemple. J'avais une cliente qui est venue me voir en voyance. Elle avait un bandeau comme ça sur le visage. Et en fait, c'était une femme qui avait fait un burn-out après un harcèlement professionnel. Et elle est rentrée chez elle, elle s'est donné un coup de fusil, elle s'est ratée. Donc, elle est atterrie chez moi au bout de plusieurs années. Et elle était vraiment délicieuse au niveau du caractère. Et donc, on a fait le point en voyance. Bon, c'était un petit peu bloqué. Je lui ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai des techniques qui peuvent peut-être vous convenir pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie, ou en tout cas que vous puissiez à nouveau vous apprécier. Elle me dit, bon, d'accord. Et puis elle me dit, j'aimerais bien suivre une de vos formations. J'ai fait, bon. Donc elle est allée suivre IET, Integrated Energy Therapy. Et elle n'y connaissait rien. Et arrivée au deuxième jour, c'est sur 3 jours, arrivée au deuxième jour, elle me dit, c'est incroyable qu'on peut sentir les choses. Elle n'y connaissait rien. Mais je vais aider à porter l'attention sur des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Et j'explique de manière très claire, très précise, très accessible, comment faire. Et je vais accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle y arrive, et qu'elle y arrive encore, et qu'elle y arrive encore. Et quand je la lâche dans la nature, en général,
assez bien débrouillée. C'est-à-dire, je suis assez pointilleuse. Donc on a bien dit, normalement, c'est pas une seule séance, tout ça. Alors, il faut savoir se faire confiance et se dire que c'est pas en une séance qu'on résout tout. Il faut savoir que le champ d'énergie est pudique. Il va pas tout lâcher le premier jour. Il va s'apprivoiser avec cette énergie, il va tremper dans cette énergie. Ça, c'est surtout valable pour IET. Donc il va lâcher au fur et à mesure. Donc en général, on commence à avoir des belles séances au bout de la 3e, 4e séance. 5e, on peut lever des blocages et on peut aller travailler sur la mission d'âme. Et plus ça va aller, plus on va aller profondément, plus la personne elle va avoir une sorte d'épanouissement, va se sentir moelleuse, la vie va lui paraître plus gaie. Mais par rapport aux autres voyants, vous êtes un petit peu un cas à part, non? Ou bien il y a une tendance qui va dans ce sens? Alors je pense que maintenant, les voyants et les médiums, bon alors il y a ceux qui font merveilleusement bien leur travail, et pour eux ça leur suffit, et ils n'ont que cette palette-là. Il se trouve que je suis magnétiseur de naissance, et il se trouve que la vie a dit sur ma route ces rencontres, et que je suis curieuse, et que je teste les choses sur moi, et que j'aime bien aller de l'avant. Maintenant, si je suis différente des autres, déjà à la base je suis différente. Alors maintenant, les autres, je les connais pas, mais par contre, quand on est tous ensemble, je sais parce que j'en invite souvent à la radio, parce que j'ai une émission de radio, on en parlera, et ben on est très contents de se retrouver tous. Souvent, on fait jouer la concurrence en disant oui, il y a un tel qui fait ça, un tel qui fait ça, mais il faut savoir que nous, quand on est ensemble, on est super contents, parce qu'on n'est que des gens différents, à être ensemble, à fonctionner différemment. Donc c'est génial. Donc c'est très agréable d'avoir des gens qui fonctionnent comme nous. Donc vous êtes capable de regrouper autour de vous des personnes qui... Est-ce que ce message que vous transmettez maintenant, est-ce qu'il s'adresse également aux voyants pour leur dire quel que message? ces perspectives que vous proposez de développement, etc. Alors, est-ce que quelque part les voyants qui vous écoutent devraient éventuellement aller dans cette même direction je vais citer un de mes confrères qui est assez médiatisé, c'est Monsieur Olivier Médium, qui est adorable et très très bon, très très grand voyant. Lui, il s'est lancé dans le coaching spirituel. Il appelle ça comme ça. Je pense qu'à partir du moment où on est médium ou voyant, on va accompagner quelqu'un, mais souvent on s'implique, on a envie que la personne elle aille mieux. Parce que, enfin, quand on est vraiment dans cette profession-là, je ne parle pas pour les autres qui veulent en faire quelque chose de très mercantile. Alors c'est bien qu'on gagne sa vie avec ça, c'est tout à fait normal et naturel. Mais je parle de ceux qui sont vraiment dans l'accompagnement, le service aux autres. On veut que les gens s'en sortent. Si revoir toujours la même personne avec les mêmes problèmes d'année en année, c'est pas, enfin moi personnellement je trouve pas ça intéressant. Et puis c'est la laisser végéter alors qu'on pourrait l'aider à aller plus loin. Donc je pense qu'au bout d'un moment on peut se mettre à accompagner les gens. Ça me paraît une ouverture logique et souvent les médiums se tournent naturellement vers ce type d'accompagnement. Alors on pourrait dire de certaine manière, pour employer une expression un peu provocatrice, qu'on peut changer son destin. Alors, c'est très intéressant, mais très intéressant parce qu'on a eu un grand débat avec un journaliste scientifique, avec un mentaliste. J'ai reçu un mentaliste il y a une semaine, même pas, Pascal de Clermont. Et moi je disais qu'à un moment donné, on pouvait choisir notre destin, mais que maintenant on ne peut plus le choisir autant qu'on veut. Parce que l'énergie fait qu'elle est tellement, tellement puissante, l'énergie qui arrive sur Terre en ce moment, elle est tellement forte qu'on n'est que obligé de s'aligner énergétiquement. Ah bon. Ouais. On en parlera là encore, il y a plein de choses à dire. C'est encore autre chose. Et donc Pascal de Clermont me disait, ben voilà, on va prendre un bouquin. Bon là c'est les éphémérides. Hein. Donc on prend un bouquin et on va dire que voilà, vous allez prendre cette partie du livre sur une page. Et puis si vous appuyez avec un crayon, bah, ça va faire une trace ici un peu plus importante. Et puis vous pouvez très bien décider que votre crayon vous allez le mettre là et pas là. Ça veut dire que dans ce grand livre, vous allez choisir cette page et qu'il va y avoir cette page-là, un peu plus loin une zone, encore un peu plus loin une zone, vous allez créer votre vie avec cet angle de vue. Mais vous avez tout ça comme angle de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une explication scientifique. Enfin, j'essaye. Hein.
faudra regarder Il y a l'émission. plusieurs vies qui sont inscrites en quelque sorte. Non, ça c'est nos potentiels. Oui, oui. Mais on a un grand livre. On a un grand livre où c'est déjà écrit. Quand vous avez les expérienceurs, j'ai l'impression que je parle dans tous les sens, mais quand vous avez des gens qui ont les expérienceurs, c'est des gens qui font des expériences de mort imminente. À un moment donné, ils ont le choix. On leur dit bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu restes ou tu veux repartir? Et donc, quelquefois, il y en a qui n'ont pas du tout envie de revenir. Et on leur dit parce que voilà, et on montre le grand livre, et c'est ce qu'ils racontent eux-mêmes. Ils disent bah voilà, l'ange il m'a montré un grand livre, et il me dit bah voilà, il y a encore tout ça à faire comme expérience. Donc, c'est comme tu veux. Tu peux revenir, tu peux rester, tu as le choix. Et la personne bah, va se dire ouais, j'ai quand même pas mal de choses à faire, allez hop, j'y retourne. Ça va être quelque chose comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement dans une même vie, on peut ne pas faire tout le programme dans une seule vie, et on peut éventuellement dire oui, je vais encore continuer. On peut interrompre, on peut suspendre un processus. Quand on a une expérience de mort imminente, quelquefois on n'a pas le choix, quelquefois on nous dit bon allez c'est bon, tu reviens parce que on t'attend sur Terre et t'as pas le choix. Mais entre temps la personne a eu le message d'une autre réalité, donc elle va changer sa vie et elle va se mettre au service de... moi j'ai une expérience ineffable qui n'est pas une expérience de mort imminente, mais qui était, c'est quand j'avais 13 ans, et je vais le raconter, alors il y en a qui... Enfin, en tout cas c'est sincère, je priais beaucoup à ce moment-là, je faisais beaucoup de rosaires, et un jour, donc j'étais pas endormie, c'était donc un songe, et j'ai vu la Vierge, à ce moment-là, qui flottait dans l'air, et il y avait une capacité, une qualité d'amour, quelque chose d'extraordinaire qui est au-delà des mots. Et bon, j'ai mis ça de côté, j'en ai parlé à personne, hein, je me suis dit, oula, 13 ans, voir la Vierge, on va dire, elle est folle. Et puis j'ai décidé d'en parler parce que j'ai évité 3 accidents de voiture il y a 2 ans. Et je me suis dit, c'est dommage, personne n'aurait su que j'ai traversé cette expérience-là et qu'elle m'a changé. Je me suis dit, bah, si je mourais demain, au moins je l'aurais partagé comme expérience. C'est pour ça que j'en parle maintenant, beaucoup plus tard. Et puis quelques années après, j'ai lu un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle La Source Noire, de Patrice Van Hersel. Et donc il parlait de ces gens qui avaient fait des expériences de mort imminente, justement, et qui parlaient de cette qualité d'amour extraordinaire, au-delà des mots, et tout de suite, j'ai fait le lien avec ce que moi, j'avais ressenti. Donc tout de suite, j'ai su que c'était juste. Et à partir de là, je me suis dit, bon, comment je peux mettre en conformité dans ma vie parce que de l'autre côté, visiblement, il y a cette réalité-là. On va me demander, est-ce que j'ai suffisamment aimé? Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est super dur de se dire qu'on va aimer quelqu'un qu'on ne peut pas saquer. Alors ça c'est clair. Donc on est humain avant tout. Mais je fais un effort de me dire que peut-être qu'il y a une autre réalité, il y a peut-être la personne elle a pensé quelque chose, elle est construite différemment. C'est pas pour autant que c'est une ennemie. Et si c'est une ennemie, comment moi je peux m'affirmer sans que ce soit une agression contre elle? Parce que quand moi je passerai de l'autre côté, je vais ressentir tout ce qu'elle aura ressenti de mes actions. Alors c'est pas pour autant que je suis une sainte, hein, qu'on soit bien d'accord, je mâche pas mes mots, je dis ce que j'ai à dire et je fais ce que je dois faire. Mais j'essaye de respecter ça dans ma vie de tous les jours. Oui. Je viens noter. Donc effectivement, les personnes, on rentre dans une forme de... Enfin, je veux dire qu'on n'est pas passif devant ce qui va se passer, on aide la personne à avancer dans ce qu'on lui annonce, on lui dit... Parce que c'est vrai que ça me laisse un peu perplexe, parce qu'effectivement, moi j'ai interviewé beaucoup de gens, notamment à Parapsy cette année, oui. Et par exemple, il y a telle personne qui dit, voilà... on tire le tarot, par exemple, mais il va falloir que pendant 3 semaines, vous lisiez les formules qui sont marquées pour que les choses se passent bien. Enfin, c'est ce qu'on appellerait un accompagnement divinatoire. C'est intéressant. Alors, c'est le tarot de Madame Kibaro, c'est un truc comme ça. Alors c'est très intéressant parce que ça rejoint un principe de physique quantique qui rejoint par exemple ma séance des reflets EMF. C'est que l'observateur change la réalité et que le cerveau émet des signaux et qu'il faut un certain nombre de jours pour que ces signaux deviennent automatiques.
Donc, réciter des formules, bon, peu importe, ça peut être sauter à cloche-pied un jour de pleine lune, en sens inverse des lunes du mont, avec 36 000 vierges, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de focaliser son attention durant un certain laps de temps, de manière à ce que les circuits au niveau des neurones prennent un chemin. Alors j'aime bien les explications scientifiques, je ne suis pas scientifique pour un tout, mais il y a une explication derrière tout ça. Donc c'est intéressant de porter son attention sur quelque chose de positif, parce qu'on va l'actualiser dans sa vie. Oui. L'observateur crée la réalité, et ça c'est un principe de physique quantique. Donc c'est vraiment, ça c'est juste. Mais alors il y a un mot qu'on n'emploie jamais, mais qui vient un peu à l'esprit, c'est le mot magie. Il y a quelque chose de magique, il y a quand même une forme de magie blanche on peut dire, il y a quelque chose il y a des effets positifs qu'on peut produire dans sa vie, autour de soi. Alors il y a plein de gens qui ne croient absolument pas à la magie, qui n'y croient pas. Il y a plein de gens qui sont athées, qui ne vont pas faire de religion, et pourtant ce sont des gens qui sont profondément spirituels et qui vont faire des très belles choses, parce qu'ils vont être dans le respect de l'homme, parce qu'ils vont être dans la droiture, dans le sens des valeurs, et qui vont faire ça tout au long de leur vie. Donc je ne sais pas s'il y a de la magie par rapport à ça. Au Moyen-Âge, ça c'est mon exemple fétiche, je leur sors tout le temps. Au Moyen-Âge, aller expliquer, aller mettre un vendeur d'une grande surface pour vendre un aspirateur sur la place au Moyen-Âge. Alors là, évidemment, on l'a fait pour un extraterrestre. Ça va être même pas, on le dégouille direct, on réfléchit même pas à savoir qui c'est, on se dit que c'est horrible. Je pense qu'on applique quelque chose qu'on ne sait pas pour l'instant expliquer, voilà, mais que la science est en train d'approcher en tant que phénomène. Moi, je ne me pose pas la question, je ne sais pas, mais je pratique, je vois que ça marche, je continue. Et d'ailleurs, peut-être dans certains cas, pendant le cas de l'astrologie, parfois ça peut être des savoirs qui étaient des civilisations très avancées, oui, qui nous ont laissé des outils. Alors pour l'astrologie, c'est un petit peu différent. Alors je donne ma vérité, voilà, après chacun sa vérité, hein, mais d'après ce que moi j'ai pu collecter comme information, réfléchir, tester depuis des années, pour moi l'astrologie c'est en fait c'est le flash polaroïde de la position des planètes au moment de notre naissance. C'est un cliché, mais c'est la mesure magnétique de notre ADN, puisque on a un champ électromagnétique, la Terre a un champ électromagnétique, les planètes aussi. Comment ça se passe? Les planètes, elles ont des vents. Elles ont des vents. Il y a un vent sur Saturne, il y en a sur Mars, il y en a sur Vénus. Ouais. Ces vents, ils arrivent au Soleil. Le Soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des vents de protons. Donc il va récupérer cette énergie, nous la balance au niveau de la Terre. Et donc à partir de là, eh bien, on va être avec un certain type d'énergie grâce au vent de protons du Soleil. Il y a des explications. Quand on regarde les scientifiques, c'est-à-dire je parle beaucoup des scientifiques, je suis complètement rationnelle, mais bon, c'est pas grave, qui dit dans calcul scientifique, il y a 11 dimensions et peut-être plus. Mais 11 calculées, ça c'est sûr. Ce qui veut dire que nous, on en a 4. Mais il y en a 11 au total. Les 4 sont inclus dans les 11. Ça veut dire que la différence, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc il y en a 7, dont on ne connaît pas les principes, mais si ça se trouve, on les applique. Ah oui. Sauf qu'on ne sait pas l'expliquer. C'est subconscient. Je ne sais pas si c'est le subconscient, mais on applique au Moyen-Âge, peut-être la foudre, il ne savait pas expliquer ce que c'était. Pourtant, quand il l'a récupéré, ça dit l'électricité. Bon, nous, on applique quelque chose, mais peut-être que c'est un principe. Les médiums savent plus, et les magnétiseurs savent plus le faire que les autres, mais je suis sûre qu'à un moment donné, on arrivera à trouver l'explication. De même qu'éventuellement, on peut peut-être tous éveiller et activer en nous des facultés médiumniques, et qu'il y a certaines règles qui arrivent à trouver la clé de certains processus et d'autres qui n'y arrivent pas. Donc vous, par exemple, quelque part, vous avez su toucher sur le bon bouton en vous-même et ça a déclenché des possibilités que d'autres personnes n'ont pas su déclencher. Je crois que ça, j'étais prédisposée à ça. Et je pense que j'ai rencontré des personnes et puis j'ai vécu des choses aussi qui étaient pas marrantes, comme plein de gens qui vivent des choses pas marrantes. Ça peut être d'ordre familial, d'ordre affectif, je parle pour les gens. Hein. Et donc, ces moments où on galère, parce qu'on a tous traversé des moments où on galérait. Il y en avait, c'était la maladie, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce douloureux, ça peut être une dispute familiale, ça peut être un abandon.
Et tout ça sont des... ou ne pas trouver d'emploi, enfin il y a 36 000 manières de galérer dans la vie, qui fait qu'on va développer sa force intérieure, mais on va se remettre en question, et on va se dire, mais pourquoi je vis ça, où j'en suis. Moi par exemple, à un moment donné, j'ai eu 5 ans de chômage. Et j'avais envoyé 2000 candidatures, j'avais 10 rendez-vous d'entretien par semaine. Vraiment, j'y allais franco, hein, et je ne retrouvais pas. Et jusqu'au jour où j'ai compris que si l'univers ne veut pas vous aider à acheter votre baguette de pain en bas de chez vous, même si vous voulez y aller, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes faites et pas faites. Bon, j'ai fait l'école du Louvre, et bon, j'ai le diplôme de l'école du Louvre, qui explique une partie des bouquins d'art que j'ai ici. Et quand j'ai voulu passer en 4e année pour faire les études de conservateur de musée, il fallait 15, j'ai eu 14,5. Un demi-point. Un demi-point qui a changé ma vie. C'est-à-dire qu'à un demi-point, je serais allée me balader dans les musées, les couloirs des musées, je me serais régalée, tout pareil. Mais c'était pas mon destin. Et alors quand j'ai vu que j'avais eu un demi-point, j'ai fait bon. Alors évidemment, c'était un peu là, hein, quand même. Je me suis dit, bon, bah, ma vie m'attend ailleurs. Et quelques années après, je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien quand même gagner un peu mieux ma vie, donc j'ai passé le concours des conférenciers. Super, à l'époque... Conférencier dans le domaine de l'art? Oui. Et à l'époque, j'étais à la Manufacture des Gobelins, je faisais visiter les Gobelins pour les monuments historiques. C'était un de mes métiers, parce que j'ai eu plusieurs métiers, et c'était super. Et j'ai vu défiler tous les conférenciers, parce qu'un des deux sujets, il y avait deux sujets. Il y avait les arcs de triomphe, et il y avait des métiers de haute et de bassiste, donc les tapisseries, d'Aubusson, etc. Et donc, j'ai fait des conférences à tous ceux qui allaient passer l'examen, puisque moi, le sujet, je le connaissais sur le bout des doigts. Et je me suis dit, bon, j'ai pas le temps de travailler le reste, donc, a priori, je devrais tomber dessus avec la chance que j'ai. Et manque de bol, je suis tombée sur un autre sujet. Et c'était pas mon destin, c'est tout. Et à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai dit, ok, j'étais tellement au point sur le premier sujet, puisque je faisais plusieurs conférences par semaine. C'était pas mon destin il était ailleurs. Et donc, j'ai galéré quand même pas mal financièrement, et donc j'ai travaillé à mi-temps, et il y avait une de mes collègues qui avait repéré que j'étais médium. Elle me dit, écoute, ma médium est toujours en retard, j'en ai marre. Elle me dit, je te paye une consultation, et je lui dis, mais t'es folle. Elle me dit, mais si, je sais ce que je fais. Et donc c'est comme ça que j'ai donné ma première consultation officielle, et tout ce que je lui ai dit est arrivé 6 mois plus tard. Donc je fais waouh. Donc ça c'était rigolo. Et puis j'ai une dame adorable qui est vraiment super, qui s'appelle Marino, qui a maintenant plus de 70 ans, et presque 80 maintenant, et c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Et un jour elle m'a dit, écoutez, vous êtes médium et guérisseur. Je fais, ah bon? Alors j'ai des parents médecins, donc accepter d'être guérisseur pour des parents médecins, c'est pas très facile quand même. Donc elle me dit, écoutez, dites-moi ce que j'ai dit à mes clients cet après-midi. Je dis, mais Marie, c'est pas possible, hein. C'est vous qui êtes médium, c'est pas moi. Elle me fait, taratata, dites-moi quelque chose sur ces gens-là. Et elle me dit juste le prénom. Et je me suis retendue lui donner des réponses. Je sais même pas comment j'ai fait, impossible de répondre. Et elle me dit, vous voyez, c'est exactement ce que je leur ai dit. Et après, elle me les a envoyés en consultation en tant que voyante. Et ça a été mes premiers clients, c'était ce petit couple. Vous êtes la voyante des prénoms en fait, c'est votre truc là. Pas forcément, non. Enfin, on vous donne un prénom de quelqu'un auquel on pense et... Ou alors on me dit, on pense à quelqu'un, ou on me dit, voilà, j'ai cette situation-là. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai un de mes clients qui m'appelle et puis il me dit, oh là là, ça va pas, je viens de me faire virer de chez ma copine. Alors je lui dis, il me dit, qu'est-ce que tu sens là? Il m'appelle en catastrophe à 9h du soir. Moi, je ne consulte pas à 9h. Hein. Et je dis, dis donc, elle est drôlement en colère. Je ne sais pas du tout qui c'était, ni son prénom. Je dis, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est drôlement en colère. Il me dit, je suis rentrée bourrée à 5h du matin. Je lui fais, bon, voilà. Donc, je vais ressentir ce que ressentent les gens. Alors, si nous parlions un peu de vos émissions de radio, alors, Angélique. Alors, je suis animatrice radio sur une radio associative qui existe depuis 30 ans maintenant,
c'est Radio Anguin. Oui, il y a vraiment toute une histoire avec l'ésotérisme. Oui, idfm98.fr. On peut l'écouter www.idfm98.fr. Et donc, on est plusieurs à faire des émissions assez spirituelles, tournées vers le paranormal, l'ésotérisme, etc. Moi, je suis un peu à cheval entre la société, la culture, la philo, enfin sans être trop philo quand même, et la spiritualité. Et je vais souvent inviter des confrères, parce que je n'ai pas peur du tout de la concurrence, dans la mesure où chacun est différent, chacun a une vibration différente, et chacun va attirer des clients différents. Parce que c'est un principe de résonance énergétique. Et d'ailleurs, quand on sait utiliser le principe de la co-création et de l'abondance, on a toujours ce dont on a besoin, sans jamais avoir peur de rien et sans rien piquer au voisin. Donc, c'est pas un souci. Et je trouve que c'est très intéressant d'ouvrir la porte à des gens qui ont un autre angle de vue, qui vont ressentir différemment. Ça peut être des exemples aussi, de voir comment ils travaillent, comment ils vont ressentir, comment ils vont répondre aux gens, quel est leur univers, quel est leur parcours, ce que vous faites. Donc j'adore faire ça, découvrir les gens. Et ça s'appelle étincelle parce que ça montre qu'à partir de ce que l'on est soi, sans réseau, sans connaître forcément des gens, sans être forcément super riche, etc., comment en faisant des choses que l'on aime faire, on va réussir et en même temps on va être profitable à tout notre entourage et à la société. Donc ça s'appelle étincelle parce qu'on a une petite étincelle de Dieu en nous. C'est un mot qui appartient à la Kabbale d'ailleurs, étincelle. Ah oui, Oui. Chez les Juifs, on parle des étincelles. Et vous nous parliez justement vous disiez qu'on est dans une période extrêmement lourde actuellement, avec des énergies qui font que notre destin et on a une marge de manœuvre plus faible qu'auparavant. C'est fondé sur quoi ce propos? Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que il y a des cycles, voilà, des sous-cycles, des sous-sous-cycles, enfin bref. Et parmi un des cycles, il y a le cycle météorologique qu'on connaît bien, qui est le cycle long de Milankovitch, qui dure à peu près 25 000 ans. Et si on regarde, c'est à peu près équivalent au cycle Maya. Et la pression de l'équinoxe aussi. Voilà, et donc ces deux cycles, de 25 000 ans, 24 000 et quelques machins, donc on arrive à la fin de ce cycle, on est arrivé, et on a redémarré un nouveau cycle. Ensuite, on est en train de traverser la ceinture de photons. Donc, on est en train de rentrer dans un endroit dans le système, je dirais le système solaire ou de la Voie lactée. On est en train de rentrer dans un endroit où il y a pas mal de comètes et de choses comme ça. Et donc, on est en train de se purifier. Et il faut savoir que par rapport au soleil central de la galaxie, la Terre est en train d'être le plus éloignée qui soit. Et elle est encore en train de s'éloigner. Donc, je crois qu'il y en a encore pour 2 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, elle reviendra. Pendant ce temps-là, plus on s'éloigne de la lumière, plus il y a de l'ombre. Donc cette ombre, elle est présente de manière mécanique. Ensuite, il y a une énergie immense qui est arrivée justement de la galaxie, du soleil central, à partir du moment où il y a eu l'alignement planétaire du 21 décembre 2012. Et donc c'est comme si on avait ouvert plein de fenêtres et qu'il y a un rayon de soleil qui passe. Donc tout est éclairé. Et donc cette lumière, elle arrive à nous. Elle envahit tout le système solaire. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, on est liés au magnétisme terrestre. Et donc notre champ électromagnétique va être éclairé de l'intérieur avec cette lumière-là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la lumière? C'est la même chose que quand on va voir un maître dans un ashram en Inde ou quand on va dans un séminaire où il y a quelqu'un de très spirituel. En fait, la lumière que dégage la personne va nous renvoyer cette lumière et faire remonter ce qu'il y a de plus noir en nous. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a l'impression qu'on galère, mais en fait on voit ce qu'on ne voyait pas avant pour obliger à le clarifier. Donc 2013 et 2014 sont des périodes de clarification intérieure et de réorganisation cellulaire sur cette nouvelle fréquence. Alors soit on arrive à se réguler sur cette nouvelle fréquence, soit on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, et ben on meurt et on revient s'incarner sur cette nouvelle fréquence-là. Je ne sais pas si j'étais claire. Si, enfin, en tout cas c'est intéressant. À ce propos justement de réincarnation, de mission, apparemment il y a des personnes qui ont des missions plus lourdes que d'autres. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous des missions majeures dans la vie.
Non. Alors en astrologie, on voit qu'il y a des cycles très longs, avec des sous-cycles et des sous-sous-cycles. Et on a des cycles de 80 vies de 84 vies et des sous-cycles de 7 vies. Et on peut calculer le nombre de vies avec l'ascendant que l'on a. Si c'est une, c'est comme on arrive en pays étranger, par exemple, on ne sait pas parler la langue de l'énergie planétaire par laquelle on arrive. Donc si on est taureau pour la première fois depuis un moment, il faut qu'on apprenne à gérer cette énergie-là. Il y a la vie 4 qui est une vie charnière, il y a la vie 7 où on a le bilan des 6 vies précédentes, donc on a l'impression de vivre notre vie comme un papillon, on essaye de clore un petit bout de karma par-ci par-là. Donc déjà on a ces sous-cycles, on a déjà cette prédisposition. Je sais plus, je suis perdue dans la forêt là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, en effet, effectivement. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait qu'on choisit ses parents avant de naître. Et donc, on a le choix entre 3 familles, et qu'on va savoir qu'on va choisir notre programme d'épreuves et nos qualités. Par exemple, on va choisir une famille parce que c'est une famille qui est tournée vers les autres, ou on a des familles d'artistes, on a des familles de médecins, on a des familles de plombiers, enfin voilà. Donc il y a des prédispositions au niveau des âmes pour telle ou telle qualité de travail. Et puis il y a le fait qu'on est capable ou non de clarifier sa vie en fonction de... Enfin, on a des... Comment je pourrais dire ça? On a des difficultés qui correspondent à la boîte à outils. Ça va avec. Si on a des grosses difficultés, on a la boîte à outils avec des super outils pour trouver la solution. L'un ne va pas sans l'autre. Et ces difficultés que l'on choisit avant de naître de manière complètement objective nous permettent de nous renforcer, de grandir. Mais on n'est pas obligé de passer par les difficultés. Je dis ça parce que moi j'aime pas ça du tout. Mais je ne suis pas la seule. Comment on peut utiliser le travail énergétique pour s'ajuster énergétiquement et arriver à un équilibre sans souffrir. Moi c'est plutôt mon angle de vue. Voilà, je suis super courageuse. Mais dites-moi, pour terminer notre entretien, est-ce que vous vous intéressez à la question du masculin et du féminin? Absolument. Des hommes et des femmes. Enfin. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses qui sont abordées dans ce cas-là. Quand une personne vient me consulter, qu'elle soit lesbienne ou qu'elle soit homo ou hétéro, de l'autre côté, il s'en fiche éperdument, c'est une âme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des cycles de vie homme et des cycles de vie femme. Et qu'au moment où on change, je vais dire, d'un cycle à l'autre, il y a un battement. Où est-ce qu'on est? On a les qualités des uns, les qualités des autres, voilà. Il y a un petit moment de flottement. Donc ça peut expliquer. Et puis, il y a un autre point qui est l'union des archétypes masculins et féminins en soi. Alors ça, j'ai beaucoup travaillé dessus. On travaille beaucoup dessus sur la phase 10 et 11 de la technique EMF. 10 parce qu'on va faire l'union des archétypes masculins et féminins en soi, version parent universelle pour notre propre conscience. Donc on va se nourrir soi-même et on va être notre propre père, notre propre mère. Donc ça apporte un profond équilibre et souvent ça va mieux avec les parents après avoir fait ça. Et puis on a la version union des archétypes masculins et féminins en soi, version amoureux, partenaire universel. Donc ça ne nous met pas en attente d'aller chercher un complément chez l'autre, mais ça nous permet, nous, d'être bien centrés de manière à rayonner notre potentiel, ou en tout cas une partie de notre potentiel, de manière à partager une relation équilibrée avec quelqu'un d'autre. L'autre n'est pas là pour combler notre manque, mais un partenaire avec qui nous allons découvrir la vie, où nous allons faire 2 fois plus de choses ensemble, on va rigoler 2 fois plus. C'est ça le vrai partenaire. Après, il y a l'union des archétypes masculins et féminins, version sexualité, ça sera le tantra. Ça, c'est pas trop ma partie, je ne me suis pas trop penchée là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui peut m'intéresser par la suite, parce que c'est une union logique. L'archétype du féminin et du masculin a commencé déjà depuis quelques années, et ça a commencé à l'époque de l'Atlantide. Ça s'est fait de manière très très violente, ce qui fait que il y a eu des cataclysmes, etc., parce que cette énergie, elle était très très forte. On est exactement sur la même harmonisation de ces fréquences archétypes masculins et féminins en ce moment, et ça a commencé il y a quelques années, je vous le disais, avec la fusion des sommets des montagnes. Souvent les sommets de montagne, ça va par deux, et il y a un côté pôle féminin, un côté masculin, et ces deux pôles se sont unis il y a quelques années. On voit ça en Arizona. Ah bon? Ouais.
enfin moi je vous dis par rapport à mon expérience, et là maintenant c'est l'humain. Donc soit on fait soi-même consciemment, et soit on l'apprend dans la douleur. Alors on va dire les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, mais en fait il y a simplement un équilibrage qui est en train de se produire. Les hommes intègrent une partie plus féminine, plus spirituelle, plus intuitive. Ils vont se relier à cette énergie sacrée qui est en train de chercher son chemin en ce moment. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui est prêt ou qui est clarifié, l'énergie, peu importe qui c'est, hein, elle va venir se glisser chez la personne. Et tout le monde est concerné. Plus les gens vont se clarifier, plus cette énergie qui tourne là en ce moment va trouver sa place. Donc, en quelque sorte, si je comprends bien, enfin, j'aimerais bien comprendre, quelque part, les êtres qui sont incarnés sont utiles aux êtres qui ne le sont pas. C'est-à-dire, quelque part, ceux qui sont de l'autre côté ont besoin de nous, quelque part, pour que les choses se fassent. Ou est-ce que c'est simplement gratuit? Est-ce que vraiment on sert à quelque chose par rapport à eux? Alors, je pense qu'on vient éclairer la matière quand on s'incarne. Donc vous, moi, vous, les animaux, tout ce qui vit est là pour intégrer une lumière. Donc, alors, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses à ça. De l'autre côté, ils n'ont pas forcément besoin de nous pour exister, puisque le tout existe par lui-même. Justement, oui. Maintenant, nous avons consciemment décidé de faire cette expérience dans la neutralité la plus absolue, pour savoir si, rien qu'avec notre libre arbitre, on va aller vers la lumière ou pas. Donc c'est un test. Maintenant, notre simple présence vient intégrer de l'énergie dans la matière. Donc dès qu'on est en vie, on devient un travailleur de lumière de par notre présence. Et souvent, les personnes qui sont les plus avancées, c'est comme des phares. Et un phare, c'est au milieu de la tempête quelquefois. Donc c'est pas forcément dans les endroits fameux. Donc un vrai phare, on en trouve dans les endroits même les plus compliqués. Et puis je vais vous donner, je vais revenir à une expérience scientifique qui a été faite. Donc dans une pièce sous vide, ils ont mis de l'ADN humain. Et donc les atomes ont pris la forme des molécules de l'ADN. Et quand on a retiré cet ADN humain de la pièce, eh bien les molécules sont restées en place. Ce qui veut dire que partout où on va, notre empreinte, l'empreinte de notre passage reste, quoi qu'il arrive. C'est intéressant. La finalité de tout ça, je ne le sais pas, mais ça crée une résonance. Je ne connais pas tout. Je ne suis pas morte pour revenir en conscience. Je n'ai pas fait d'expérience imminente, donc je ne saurais pas vous répondre. Mais je vous donne, moi, mes éléments, mes pistes de réflexion. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on est quelque part, on va bénir la planète là où on va, peu importe. Et ça me rappelle ce qu'a dit le Dalai Lama. Il a dit au moins une fois par an, allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Pour s'aimer, pour Polynésie. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai fait le lien entre ce qu'il a dit et cette expérience scientifique. Donc, l'endroit où vous allez être, par exemple, tous les endroits où moi j'ai habité, eh bien, j'ai toujours laissé les quartiers en travaux quand je partais. Alors, peut-être parce que j'habitais des demi-zones qui étaient demi-chic, j'en sais rien, mais le fait est, c'est que, à force de faire du travail énergétique, à chaque fois, il y avait des travaux partout. Par exemple, j'ai travaillé à François, avenue Matignon. À un moment donné, je vendais de la publicité. Ils ont détruit l'immeuble et l'ont reconstruit. Avenue Matignon, il y a 15 ans, quelque chose comme ça. J'étais dans le 18e. Quand je suis partie, toute la rue était en travaux. Ils refaisaient toutes les façades de maison. J'ai habité à Antony. Au bout de 2 ans où j'étais là, il y avait un grand... Alors moi j'étais côté pavillon et il y avait des grands ensembles, c'était limite avec Massy. Et il y avait des grands ensembles, et au bout de la 2e année, ils ont enlevé toutes les fenêtres de la façade. Toutes les fenêtres, mais toutes. Ils les ont jetées, je peux vous dire, ça fait du bruit, et ils ont tout refait. Quand je suis arrivée 5 ans après ici, je vous montre pas, ils ont repeint toutes les fenêtres dans l'immeuble, ils ont changé les fenêtres de ma voisine, l'étage au-dessus, ici, en face. Et alors là où ça m'a fait vraiment rigoler, c'est qu'ils l'ont fait sur la façade de l'immeuble après. Et ils ont refait carrément toute la rue. Et c'était un endroit où il n'y avait pas besoin spécialement de faire des travaux.
Il faut savoir que quand on va faire un travail énergétique, la lumière féconde la Terre. Et donc la Terre va se transformer, s'améliorer. Donc quand on évolue, il y a une partie du signal de l'énergie qui part dans la Terre et qui permet à la Terre de se régénérer, puisque la Terre est vivante énergétiquement, et il y a une partie de cette énergie qui va dans l'univers, et l'univers s'en sert pour construire des mondes. Donc notre présence, même si on n'a pas forcément de vie folichonne, cette présence, elle est utile parce qu'elle permet à l'univers de créer une énergie, et cette énergie est un moteur pour lui-même. Et je prendrai cet exemple-là de l'encre du bateau. L'encre du bateau, elle est dans la vase, elle est au fond de l'eau. C'est pas terrible, ça sent pas très bon, c'est pas très beau, c'est boueux. Et puis il y a un super yacht au-dessus qui est au soleil et qui, grâce à ça, peut rester à cet endroit. Donc, est-ce qu'on n'est pas des encreurs d'énergie? Qui sait? Est-ce